La récente ratification du traité de Rome et la liberté provisoire accordée à des personnalités proches de l'ancien régime traduisent la volonté du gouvernement de lutter contre l'impunité, de s'inscrire dans la promotion des droits humains et d'instaurer la discussion entre les Ivoiriens. Des procès ont été ouverts. Le 2 octobre 2012, c'est celui du général de Goblet et de 4 militaires. Accusés des faits d'enlèvement, de séquestration et d'assassinat du colonel-major Dosso Adama le 12 mars 2011, les prévenus sont reconnus coupables et condamnés le jeudi 11 octobre 2012 à des peines d'emprisonnement de 15 ans pour le général de Goblet, son adjoint le commandant Kipré-Yagba et le sergent Lago Léo. Ce dernier ayant reconnu avoir donné la mort au colonel-major Dosso à la retraite. Deux autres sous-officiers ont été condamnés, l'un à 12 ans et l'autre reconnu coupable de complicité à 5 ans. Les coupables se sont engagés à faire appel du verdict et les avocats de la défense se sont réjouis de ce que leurs clients et eux ont pu s'exprimer librement au cours du procès ouvert au public. La veille, le tribunal a inculpé 5 officiers de l'armée dans l'affaire de l'assassinat du général Robert Gueye. Parmi les suspects figurent le général Dongoblet et le commandant Seka Yapo Anselme, a annoncé le procureur militaire Ange Kessi. La lutte contre l'impunité s'est poursuivie avec l'ouverture le mercredi 28 novembre 2012 du procès lié à l'assassinat d'un casque bleu de l'ONUCI, le soldat nigérien Mamadou Ibi. Les soldats impliqués, arrêtés en mars 2011, seront condamnés le 10 décembre 2012 à des peines allant de 1 à 15 ans de prison. Les procès liés à la crise post-électorale se poursuivent dès ce mois de janvier 2013. Le pari d'une justice équitable au service du citoyen contribue à renforcer l'état de droit. Engagement affirmé par le chef de l'État en octobre 2012, lors de la 52e session de la Conférence africaine des droits de l'homme et des peuples à Yamoussoukro. À cette occasion, la Côte d'Ivoire s'est mise à jour en publiant le rapport cumulé sur la situation des droits humains. La tutelle a décrit les mesures prises en vue de protéger et promouvoir les droits reconnus en vertu de la charte africaine. A relevé la satisfaction des commissaires. Ils ont salué la franchise du ministre Nyenema Mamadou Koulibaly. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a presque ratifié tous les textes aidant à la promotion des droits humains. Cas de la mise en conformité de la loi sur le mariage qui met fin à toute forme de discrimination à l'égard de la femme. À noter aussi l'introduction de la formation aux droits humains à l'école. Candidate au comité des droits de l'homme de l'ONU, la Côte d'Ivoire y a été admise comme membre permanent. C'est la reconnaissance des efforts de notre pays dans la promotion des droits humains, mais aussi le fruit de la diplomatie en droits humains. Désormais, la voix de la Côte d'Ivoire compte dans les questions de droits de l'homme dans le monde. La question des droits humains est donc au cœur des préoccupations du gouvernement. Modernisation de l'appareil judiciaire, célérité dans le traitement des dossiers, sanctions des indélicats, procès, ratification des traités, en tout cas tout porte à croire qu'il y a de l'espoir en dépit du contexte de crise qui a prévalu. Le président Alassane Ouattara invite néanmoins les acteurs à conjuguer leurs efforts pour hisser la Côte d'Ivoire parmi les nations modernes.